Alors nous voilà maintenant dans la partie vidéo du tuto. Donc évidemment vous l'aurez compris, on sera uniquement sur After Effects à partir de maintenant. Voilà pourquoi tout ce que j'ai fait dans Photoshop, je l'ai refait dans After Effects pour qu'on se familiarise aussi avec les outils d'After pour travailler sur la vidéo. Maintenant on va pouvoir faire différentes choses en vidéo. Donc je vous ai sélectionné deux exemples sur internet, donc deux clips qui utilisent la méthode de double exposition. Donc on va pas les regarder en entier, je vous rassure, mais vous voyez que là on a des silhouettes avec des images à l'intérieur, avec du détail sur les personnages, plus ou moins. Et voilà, donc là, une technique. On va essayer de faire un exemple similaire à celui-ci. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez que dans la silhouette, on a des feuilles rouges. Et au-delà de la silhouette, on a des feuilles jaunes. Et on remarque également un petit défaut, donc peut-être que je ne devrais pas le dire, mais ici, on voit le bord du calque qui correspond à l'image qu'il y a au-delà de la silhouette. Donc on va faire un exercice similaire à celui-ci où l'image déborde de la silhouette. Donc on va voir pourquoi il y a cette petite erreur et on va faire en sorte de la rendre plus discrète. Donc voilà, je vous invite à regarder les clips, hein. Il y a plusieurs exemples tout au long du clip. Normalement vous devriez, maintenant que vous savez la technique, comprendre comment c'est fait. Un autre exemple un peu plus complexe en noir et blanc, donc avec encore une fois la technique de la double exposition, avec des images fixes qui sont mélangées à des personnages et traquées puis utilisées avec Mocha et l'outil marionnette. Donc on va un petit peu plus loin dans la double exposition. Là on va faire en tout dernier un exercice similaire à, voilà, à ça, par exemple un visage avec des feuilles et bon, ce sera pas un bras, ce sera la base du cou, mais voilà, on va voir un petit peu la base de cette technique. Et il y a tellement de choses possibles avec cette technique que bon, on ne pourra pas faire un tuto sur tout ce qu'on voit là, mais je pense qu'il y a de quoi faire d'autres tutos avec d'autres exercices créatifs par la suite. Donc on retourne dans After Effects et on va importer nos dossiers exercices 6 à 10, commande I, CTRL I. Donc là je vais prendre 6, 7, 8, 9 et 10. Ouvrir. Et donc comme on l'a vu dans la partie image fixe, si vous avez un fond blanc ça va être pratique, ou si vous filmez votre personnage avec uniquement un ciel derrière, ça va être également facile. Et sinon vous pouvez toujours filmer votre personnage sur un fond vert, donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc là je vous ai donné les rushs avec les personnages déjà détourés. Vous voyez, il n'y a plus de fond vert, il y a juste la transparence. Comme ça, vous avez la silhouette de votre personnage et après vous en faites ce que vous voulez. Vous mettez le fond que vous voulez, la couleur que vous voulez. Avant de se lancer dans la double exposition vidéo à proprement parler, on va d'abord se faire une incrustation sur fond vert. Alors encore une fois, c'est pas un tuto sur l'incrustation sur fond vert, mais je vais vous montrer une technique assez rapide et efficace pour que vous ayez les outils de faire la double exposition. Donc je vous ai fourni moi les personnages déjà détourés. Si vous avez besoin d'une image sur fond vert pour vous entraîner, n'hésitez pas à me demander. Sinon, vous pouvez également vous rendre sur un site qui s'appelle hollywoodcamerawork.us. Vous allez dans Downloads, Green Screen Plates, et vous allez tomber sur une page où vous pouvez télécharger des vidéos sur fond vert, donc différentes choses, différents exemples, pour s'entraîner gratuitement évidemment. Donc assez pratique, je vous invite à y aller si vous avez besoin de vous entraîner sur fond vert. Je ferme cette parenthèse. Je vais utiliser moi le rush que j'ai filmé évidemment. Donc je l'ai importé, je le fais glisser sur la pellicule, ça me crée une composition à la taille et à la durée de la vidéo. Donc c'est une vidéo en 1080p 25 images par seconde. Ok, donc on a bien une vidéo qui fait 6 secondes. Donc il y a plein de techniques différentes, je ne vais pas toutes les aborder, je vais faire une qui est assez rapide. Je vais double-cliquer sur mon calque, ça m'ouvre ma vidéo dans la fenêtre calque. J'attrape l'onglet et je le fais glisser sur le côté. Quand j'ai ce trait bleu-violet, je lâche. Ça me fait une nouvelle fenêtre à côté, donc avec mon plan. Sur ce calque, je vais appliquer l'effet Keylight. Donc je tape Keylight. Je prends l'effet et je le fais glisser sur le calque. Dans la fenêtre calque, je vais mettre afficher aucune, c'est-à-dire aucun effet, aucun masque, rien du tout, mon image de base. Sur mon effet Keylight, je vais mettre le mode de vue ScreenMate, donc ça va être en noir et blanc. Donc je vous rappelle, hein, le noir est transparent, le blanc est opaque. Screen Color, je ne vais pas prendre la pipette, je vais appuyer sur la couleur
qui est noir de base. Et je vais prendre la pipette ici. Je vais sélectionner le vert. Donc vous voyez qu'à gauche on voit en direct le noir qui s'intensifie plus ou moins selon où se trouve la pipette. Donc on va prendre la couleur qui nous met le noir le plus profond autour du personnage. Voilà, ici ça a l'air pas mal. Je ne sais pas si avec la compression du tuto vous voyez bien les nuances de gris, mais vous le voyez sûrement si vous le faites en même temps chez vous. Voilà, ici c'est pas mal, je fais OK. On ne fait pas attention au bord de l'image ici qui n'est pas noir. On ferait un petit masque. J'appuie sur OK. Du coup, mon onglet calque, je peux le remettre là où il était. Je l'attrape, je le fais glisser, je lâche. Le screen balance, j'ai tendance à le baisser quand je commence le travail sur mon incrustation. Je passe en mode statut. Je vais augmenter un petit peu le screen gain pour effacer tous les défauts que j'ai en gris ici. Donc je vais mettre à 104. Encore un peu, 105. Ok, je vais mettre 106. Voilà, ça va être bon. Je vais passer en mode Screen Mate à nouveau. Et ici, on a le paramètre Screen Mate que je vais déployer. Je vais intensifier un petit peu les noirs en augmentant, voilà, 5, 6. Et les blancs, donc vous voyez que sur les blancs, on a des toutes petites zones grises ici. Donc on n'a pas un personnage complètement opaque. Donc on va baisser le clip white. Voilà, donc vous voyez que là, c'est parfaitement blanc maintenant. Là, on a un petit truc sur l'œil, donc soit on booste le clip white, soit on pourrait faire un masque, mais bon, je vais juste baisser le clip white. Ok. N'oubliez pas qu'on est sur une vidéo, donc il faut bien vérifier sur toute la longueur, qu'il n'y ait pas soit un reflet, soit un passage sur la silhouette qui pourrait fausser notre incrustation. Donc là, ça me paraît bon. En bas, ici, j'ai une petite tache, elle est assez longue de mon visage. Et à droite, aussi, j'ai la limite du fond vert, donc je vais faire un masque. Je prends l'outil plume. Je vais commencer mon masque ici, donc on n'est pas dans la rotoscopie, on fait un masque grossier, mais quand même assez près du personnage. Je vais appuyer sur M, faire un point clé de tracé de masque. Je vais mettre une seconde avant. Faire un point clé car mon masque est toujours bon. Une seconde avant. On va même à 3 secondes. Je reprends mon outil sélection en appuyant sur V. Je clique sur le calque et je peux attraper les points et les modifier. Je peux rapprocher, éloigner. Ok, je me mets à 2 secondes. Là, je vais éviter de couper le nez. À 1 seconde. Et au tout début, voilà. On vérifie sur la longueur que la silhouette n'est pas coupée par le masque. Et je mets toujours des petits contours progressifs. Donc j'appuie sur F et je vais mettre à 10. Je vais passer en mode résultat final. Vous voyez qu'ici sur le contour, on a un petit liseré. Donc on peut le rogner un petit peu avec l'effet, enfin avec le paramètre shrink plutôt, en négatif. Donc je rogne un peu sur mon personnage. Donc pas trop, sinon voilà, on va perdre une partie du visage. Donc un tout petit peu. Ça va dépendre de votre plan évidemment. Si c'est un gros plan, un plan large. Là, je vais mettre -2. Screen softness, je vais mettre à 1. Ça va être l'équivalent un peu des contours progressifs. Et un petit flou de 0,5 sur les contours. Donc là, on est pas mal. Donc là, on est en mode soft color. Quand j'ai des images de jour, j'ai tendance à mettre hard color personnellement. Donc vous voyez, si par exemple je regarde la zone du t-shirt ici, si je désactive mon effet, vous voyez qu'on a une différence entre l'original et l'incrusté. On a un changement de couleur, donc si je passe en mode hard color, la différence va être moins importante. Je vais augmenter un petit peu le screen balance à 10 pour gommer un peu les zones qui sont encore un petit peu vertes. Vous voyez, si j'augmente, bon, on va partir dans les rouges. Donc là, je le mets à 10, peut-être à 15. Ok. Et je vais vous donner une petite astuce aussi, donc bon, qui n'est pas forcément utile sur cet exemple. Quoique là, dans la barbe et la moustache du personnage que j'ai filmé, on a un peu de jaune-vert. Moi, je vais vous montrer quand même. Pour corriger les contours, si jamais vous avez un petit peu de vert, un petit peu de jaune, on peut aller dans Edge Color Correction, donc pour corriger les contours. Je déploie ici, j'active. Vous
Donc en théorie, on a supprimé le vert puisque c'est la couleur qu'on a sélectionnée et qu'on a supprimée. Mais parfois on peut avoir l'impression, notamment dans les cheveux, qu'il reste un petit peu des résidus de vert. En fait, en général, c'est plus du jaune qui reste, donc on peut aller dans Edge Color Suppression et supprimer du jaune. Donc bon, je zoome un peu. Donc si on supprime du jaune et qu'on augmente l'amplitude de suppression, on va avoir du bleu à la place. Donc là, je vais abuser. Vous voyez qu'on a un peu de bleu sur les contours. On peut augmenter la zone de correction du contour avec Edge Grow. Donc si j'augmente, vous voyez qu'on a une zone de bleu de plus en plus grande. Donc là, je la mets volontairement flashy pour que vous voyez sur quelle zone je travaille. Je vais adoucir cette zone avec Softness, donc comme les contours progressifs. Je vais augmenter la valeur jusqu'à ce que ce soit doux. Voilà, entre 50 et 60. Je peux réduire un petit peu la zone de retouche du coup à 10, 8. Ok. L'amplitude de suppression, je peux la rebaisser à 100 maintenant. Et vous allez voir maintenant que si je désactive la correction, on récupère du jaune dans la moustache. Alors c'est très subtil. Voilà, on a du jaune, jaune-vert. Et si j'active ma correction, on désature un petit peu le jaune et on récupère une couleur un peu plus correcte. Évidemment, après vous pouvez jouer sur la luminosité du contour. J'annule. Ainsi que le contraste. Bon, on va jouer avec ces petits paramètres pour corriger. Là, ça suffit. Ok, donc voilà pour l'incrustation sur fond vert, rapide, même si c'est un petit peu à côté du sujet du tuto. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, au moins vous saurez le faire. Cette compo, je vais la fermer, c'était juste pour vous montrer. Et je vais commencer par un exercice plutôt simple, l'exercice 6. Donc j'ai un personnage déjà détouré, je prends la vidéo fond vert 0,1 et je fais glisser sur la pellicule. Donc j'ai une composition à la taille et à la durée de ma vidéo. Ici je suis en 720p. 1280 sur 720, 25 images secondes, ok. Et j'ai une vidéo, donc un rush, un rush d'une route filmée, voilà, en voiture. Je vais désactiver cette route pour l'instant, et je vais faire quelque chose de similaire à ce qu'on a vu sur internet tout à l'heure, à savoir, voilà, ce genre de choses ici au début, une silhouette avec une image à l'intérieur. Et des petits détails sur le personnage qu'on va garder. Donc la première chose à faire, c'est dire à mon rush de n'apparaître que dans la silhouette. Donc je vais mettre ma silhouette au-dessus et ma vidéo, je vais lui dire de n'apparaître que dans l'alpha de mon fond vert. Donc cette vidéo n'apparaît que dans la silhouette maintenant. Je peux appuyer sur 0 pour faire un rendu. Voilà, donc la vidéo défile dans la silhouette, tout simplement. Donc là, rien d'exceptionnel. Mon fond vert, je peux le dupliquer, commande D, activer cette silhouette que j'ai dupliquée. Et donc là, vous allez pouvoir jouer soit avec les modes de fusion, soit avec l'opacité, les masques, pour avoir du détail sur votre personnage et voir quand même votre vidéo à l'intérieur. Donc vous défilez évidemment entre les modes de fusion, hein, Shift égale Shift tiré. Là, je vais me mettre sur un mode écran. Très rapidement, je vais créer un fond, commande Y, je le nomme fond, effet dégradé. Alors vous pouvez également faire un dégradé 4 couleurs, là je vais prendre un gamme de dégradé tout simple. On met le fond en dessous, je vais permuter les couleurs, faire un dégradé radial, mettre le point de départ au niveau du visage et le point d'arrivée un petit peu plus loin et d'une autre couleur, donc pas noir mais très légèrement teinté de jaune-orange. Ok, c'est pas un tuto sur le dégradé non plus, donc je vais pas aller plus loin. Là par exemple je veux plus de détails sur le visage, donc je peux encore dupliquer ma silhouette, commande D, je passe en mode normal ici, et je vais juste faire un masque avec l'outil plume sur le visage. Ok, j'appuie sur F, j'augmente les contours progressifs pour que ce soit discret à 130 et des poussières, et je peux attraper les points et ajuster mon masque pour garder juste le visage et pas ce qu'il y a en dessous. Voilà, je peux appuyer sur T et baisser un petit peu l'opacité car là c'est un petit peu trop présent, et vous jaugez comme vous voulez la valeur pour obtenir plus ou moins de détails. Donc le principe par rapport à l'image fixe reste assez similaire, sauf que bon évidemment c'est plus vivant, et le détourage s'aborde d'une manière un petit peu différente aussi, puisque sur une image fixe, bon, on travaille que sur une image, tandis que là on a à peu près 100 images pour 4 secondes, donc pour moi le fond vert c'est l'idéal. On peut faire quelque chose d'un petit peu plus fou entre guillemets en mettant par exemple le rush à l'envers. Ça va être un petit peu plus intéressant.
Vous remarquez que le visage devient plus présent, puisque tout à l'heure il était sur le ciel, donc on perdait du détail. Là on en récupère. Le rush tremble un peu, je peux peut-être faire une petite stabilisation. Clic droit, stabilisation. Voilà, je vous ai passé le temps de calcul. Et bon, c'est pas non plus un tuto sur la stabilisation, donc je vous passe pas dans les détails, hein. Je vais rester sur les réglages de base. J'ai un mouvement un petit peu plus doux de mon image. L'avantage que j'ai ici, c'est que ma silhouette est moins large que mon rush. Du coup, si je veux décaler un petit peu mon rush, je peux attraper mon rush et le décaler si je veux à gauche ou à droite pour avoir un endroit qui pourrait m'intéresser un petit peu plus. Sur le rush, on peut mettre un effet de niveau pour donner du caractère à l'image. Donc levels, non, là je suis en français, pardon, niveau. Je fais glisser sur le rush. Tout d'abord peut-être contraster un peu. J'intensifie les noirs et les blancs, je crame un peu mon ciel. Je vais aller sur la couche des rouges et dans le noir en sortie, voilà, augmenter un peu la valeur pour chauffer un peu l'image dans les zones sombres. Donc là je travaille uniquement sur le rush. Évidemment ça influe sur les silhouettes qui sont en mode de fusion juste au-dessus. Voilà, donc là j'ai mis du rouge dans les zones sombres et là je vais en mettre dans les zones claires avec le curseur de-dessus. Donc le blanc en entrée. Voilà, peut-être... bon, je vous laisse jouer avec les courbes, faire différents tests, je vais voir sur le vert ce que ça peut donner. Je touche un peu à tous les curseurs, un peu au hasard. Voilà, on peut partir dans quelque chose de pas trop réaliste, avec un ciel un peu mauve. Je vais récupérer un peu de détails sur mes bras, avec le calque qui est tout en haut de ma silhouette. Je peux prendre la plume et faire un petit masque, voilà, sur le contour du personnage, ici. De l'autre côté, je vais appuyer sur F, j'augmente les contours progressifs de mon masque 2 et du 3. Donc on a récupéré un petit peu de détails sur les bras, beaucoup de possibilités différentes. Si vous voulez faire un petit peu le même effet que sur les photos qu'on a vu dans les premiers exercices, à savoir un fond blanc et perdre un peu les limites d'un personnage, on peut donc repasser sur un fond blanc. Je désactive ici mon effet dégradé, je retrouve un fond blanc, et si je désactive mon calque qui m'a servi de rattrapage là, comme ceci, on retrouve une image où on perd un peu les limites du personnage, sauf ici car le ciel n'est pas assez clair. Pour corriger ça, je peux aller sur ma vidéo de route, dans les effets, et intensifier sur RVB les zones claires, voilà, et là on va perdre le bras. Donc voilà ce que ça donne. Le personnage n'apparaît que dans les zones qui ne sont pas blanches du coup. Bon, là un étalonnage un petit peu spécial, un petit peu mauve, mais bon, vous avez compris le principe je pense. Pour finir ce premier exercice, on va faire un calque d'effet par-dessus, clic droit, créer un calque d'effet. Et évidemment, comme d'habitude, on peut passer en noir et blanc. Rajouter un effet, alors soit de contraste ou de niveau, là je vais prendre un petit peu luminosité et contraste pour changer. Si j'augmente un petit peu le contraste et que je baisse la luminosité, voilà, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé, un peu plus noir et blanc. Donc un rendu encore différent. Si je rajoute un effet de niveau, on va pouvoir donner une dominante colorée. Je peux désactiver ma luminosité et contraste. J'ai rajouté un petit peu de rouge, aller sur la couche des bleus, rajouter un petit peu de bleu. Là, on va avoir quelque chose d'un petit peu coloré et encore différent. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les réglages de couleurs, ça va vraiment être très libre à ce niveau-là. Donc je vous invite à fouiller un peu et chercher des choses intéressantes. Donc voilà pour ce premier exemple vidéo, on va tout de suite passer au chapitre suivant.